le marché. J'avais envie de recréer cette ambiance-là d'artisans qui proposent leurs produits. Et donc on a ouvert un espace qui s'appelle la rue des Designer Makers et on a fait une sélection alors ils sont souvent jeunes, de 10 jeunes designers qui travaillent dans cette mouvance-là, et c'est une façon de rendre hommage à cette nouvelle scène. Alors il y en a par exemple qui travaillent la céramique, qui travaillent d'autres matériaux, et on a Basile de Gaulle, donc avec Maximum. En plus avec vous on consomme local, Ivry-sur-Seine. C'est bien ça. Votre idée, vous cumulez tout, si j'ose dire, tout ce qui fait la tendance actuelle, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est que on parlait du consommer local, et en plus vous utilisez des déchets industriels. Vous faites de l'upcycling, on peut dire ça, ou ça vous énerve quand on vous dit ça? Ça m'énerve pas du tout. C'est un terme qui est encore pas très approprié. Enfin, on se l'est pas encore beaucoup approprié. La preuve, il est en anglais. Mais oui, on fait de l'upcycling, et ce qu'on a apporté à l'upcycling, c'est une dimension industrielle, c'est-à-dire l'upcycling, c'est un principe qui est vieux comme le monde. Je ramasse une branche par terre, elle a une forme de quelque chose, je vais en fabriquer un arc ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire utiliser tous les atouts de ce qui nous tombe sous la main pour fabriquer. C'est le siège en palette, etc. Et nous, on l'apporte au stade de l'industrie en travaillant directement avec des industriels et en recensant tous les déchets qui sont produits en France, de façon à avoir une multitude d'éléments qui nous permettent de fabriquer des meubles. Et il se trouve que c'est une matière qui est très disponible, plus encore que la matière première classique, celle qu'on achèterait. On sait bien que les déchets, c'est un immense problème. Et du coup, pour nous, ça devient une immense solution. Alors, très concrètement, Basile, par exemple, vous récupérez des échafaudages, des bouts d'échafaudage, c'est ça c'est un des éléments. Exactement, par exemple. Et vous en faites quoi? Les tubulaires d'échafaudage. On récupère les tubulaires d'échafaudage d'une certaine marque, de chez Plétac, parce qu'ils sont très beaux, ils ont des rosaces, ils ont tout un graphisme, et en fait, bon, ce sont les tubulaires qui ont été cassés pendant les chantiers, qui est quelque chose qui arrive très souvent. Et donc on est en partenariat avec Plétac pour récupérer certains éléments, les plus récurrents, et on fabrique une table avec, en utilisant toute l'ingénierie et toute la technologie qui est contenue dans le système de clavette et d'attache de l'échafaudage. C'est facile. C'est vraiment la deuxième vie, quoi. C'est la deuxième vie de la matière, même pas de l'objet, puisque vous réinventez un objet. Deuxième vie de la matière. C'est la deuxième vie de l'objet lui-même, carrément. Plus que de la matière, c'est pas le morceau de métal qui nous intéresse. Mais d'avoir une deuxième utilité, en tout cas, une autre utilité. Mais c'est la même en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va prendre un élément qui est fait pour s'attacher sur un autre, mais on va simplement récupérer toute cette ingénierie-là. Donc, en quelque sorte, notre façon de dessiner vise à faire comme si Plétac avait produit ses rosaces et ses clavettes pour nous. C'est-à-dire qu'on s'approprie vraiment toute la forme, et on a donc assez peu d'opérations à faire pour une grande technicité. Il y a, je ne sais pas combien de soudures sur cette table, on n'a pas de poste à souder. On en a un, mais on s'en sert pas. Allez, une deuxième pièce, c'est assez passionnant votre histoire. Une deuxième pièce là que vous allez présenter au Puce du Design. Alors au Puce du Design, vous disiez tout à l'heure, c'est du Made in Ivry. En l'occurrence, on va avoir la chance de fabriquer, je remercie les 5 designers de nous avoir invités, de fabriquer directement sur le salon notre fauteuil Graven, qui est donc un fauteuil en plastique. Donc ce sera du Made in Porte de Versailles. Et on a tout un principe. Il y aura le salon Made in France à côté. Ouais, voilà. C'est autre chose. C'est un peu dingue, parce que le Made in France. On a tout un principe que je peux détailler, mais juste pour prédire à quoi ça va ressembler, on amène une grosse machine qui est une extrudeuse et qui nous permet de faire fondre du plastique. Et à partir de ce plastique fondu, on fabrique des coques de fauteuil, sachant que les pieds sont produits en amont. Et à partir de là, on obtient un fauteuil qui est le fauteuil Graven, qui est notre modèle depuis un an. Et il se trouve qu'on aura donc toute une série de pièces qui sont donc produites en série, mais qui ne seront que des pièces uniques, puisqu'on utilise des poudres colorées. Donc je peux raconter l'histoire. Allez-y. On travaille donc en partenariat avec une super boîte qui s'appelle A. Schulman, que personne ne connaît parce qu'ils travaillent beaucoup en B2B. Et cette boîte, leur travail, c'est de colorer des poudres de polyéthylène à destination d'autres industriels. Et on a fait 2 objets chez eux, dont celui-ci. Et alors, en visitant leurs usines, ils ont été très ouverts d'esprit, ils nous ont fait arpenter leur site de production. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une production de plastique. Donc eux, ils vendent une poudre qui est colorée. Toute une production de plastique qui partait directement à la poubelle ou en recyclage. Ça peut être loin le recyclage, ça peut être à l'étranger, c'est vraiment pas un truc idéal. Simplement parce que d'un client à l'autre, c'est pas la même couleur, et la couleur du client précédent pollue un peu dans les tuyaux le début des poudres du client suivant. Et ce qu'on appelle le début à ces échelles-là, c'est 500 kg ou c'est 200 kg, ça dépend un peu de la couleur. Donc à chaque production, il y a 150-200 kg
qui sont mis de côté, qui partent en recyclage, en fait en destruction. On va retirer toute cette couleur, etc. Et donc à la fin de la journée, on a 500 kg de poudre parfaitement utilisable. Il manque plus que de l'appareillage pour pouvoir la fondre. Voilà, l'histoire assez dingue. On vient de rentrer dans une industrie de plasturgie grâce à vous, alors qu'on était parti au Puce du Design Porte de Versailles. Mais c'est ce que vous avez voulu faire. Mais les Puces du Design vont se transformer en site de production. Mais c'est ça qui est génial. Il y aura l'occasion non seulement d'acheter directement au producteur, mais en plus sorti tout chaud de la machine. Hein. C'est l'équivalent du pain au chocolat.